matière d'alcoolémie et de contrôle de l'alcoolémie, il faut bien comprendre que les règles ont quand même évolué. Aujourd'hui, on a créé, dans la loi 2003, une alcoolémie contraventionnelle, donc entre un taux de 0,25 et 0,40, et une alcoolémie délictuelle, qui est donc beaucoup plus grave, au-dessus de 0,40 mg d'air expiré. Alors, lorsque vous faites l'objet d'un contrôle pour cette alcoolémie, on vous propose toujours, de la même manière, de souffler d'abord dans un éthylotest, c'est-à-dire un ballon, et après de souffler dans un éthylomètre, c'est-à-dire un ballon électrique. Dans ce cas-là, pendant longtemps, on a considéré que, ou certains malins ont pensé qu'il valait mieux refuser de souffler pour ne pas risquer d'infraction. Or, il faut bien comprendre que ça n'apporte strictement rien de refuser de souffler. Refuser de souffler, c'est vous amener directement à la case sortie, c'est-à-dire que ça vous amènera aux mêmes peines, aux mêmes sanctions. Vous encourez une peine de perte de points, bien évidemment de 6 points, comme si vous aviez soufflé. Et d'autre part, le juge considérera toujours de manière beaucoup moins favorable quelqu'un qui a refusé de souffler dans un éthylotest, plutôt que quelqu'un qui a fait l'objet d'une petite alcoolémie, 0,50, on va dire, c'est une petite alcoolémie pour le tribunal correctionnel. Donc il vaut mieux toujours accepter de répondre aux autorités de police lorsque vous êtes poursuivi pour une alcoolémie, vous soufflez dans le ballon, l'éthylotest, puis après vous soufflez dans l'éthylomètre, plutôt que de refuser, puisque le refus est sanctionné de la même manière de toute façon. Donc vous ne pouvez, une fois que vous êtes l'objet d'un contrôle, échapper à ce contrôle.